OK, je continue. Il y a certainement des degrés ou des niveaux de conscience qui permettent à l'homme d'être victime, si vous voulez, ou d'être conscient même, ou de vivre l'expérience du caractère inquisitionnel des plans. Plus un homme est conscient des plans, plus un homme a une conscience occulte, plus il en arrive éventuellement à être conscient de ceci. C'est un fait de vie, ça. Moins l'homme est conscient, mais moins il a conscience du caractère inquisitionnel des forces. C'est comme un couteau à deux tranchants. Si tu n'es pas conscient des forces, tu ne subis pas leur caractère inquisitionnel. Si tu es très conscient des forces, contrairement à ce que les gens pensent ou peuvent penser, si tu subis plus leur caractère inquisitionnel. C'est un petit peu comme un gars qui travaille d'une compagnie, ça. Si vous avez un grand boss d'une compagnie, puis vous êtes laveur de plancher, vous allez sentir moins la pression du grand boss. Mais si vous êtes vice-président dans la compagnie, si vous êtes dans le cercle administratif, si vous voulez, mais vous allez sentir plus la pression du grand boss parce que vous allez avoir affaire à lui. Vous allez être plus près de lui, vous allez avoir plus de chances de communiquer puis de vous entretenir avec sa personne. C'est un petit peu la même chose au niveau occulte. C'est évident qu'un homme qui a une grande conscience des plans, qui a une grande télépathie avec les plans, vit cette proximité-là à un niveau que, en général, l'homme ne connaît pas. C'est pour ça que de tirer des conclusions de cette expérience-là, c'est valable universellement. C'est valable à différentes échelles, mais c'est pas nécessairement valable pour tous les hommes. Parce que les hommes, même si les hommes sont conscients des plans, ils peuvent être conscients des plans philosophiquement, ils peuvent dire, ça existe de même, ça marche comme ça la vie. Mais d'être réellement conscient là, sur une base de 1 pour 1 des plans, bon, mais ça fait partie de l'expérience de certains individus, puis ceux qui le vivent, en tout cas comme moi je le vis, peuvent tirer des conclusions utiles pour l'être humain qui un jour deviendra plus conscient des plans et automatiquement vivront ce caractère contestataire de cette relation. Et ça va très, 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 très loin, ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que les initiés, des gars, par exemple, des hommes comme moi, par exemple, on a des volontés abominables, pourquoi? Parce que on a été amenés pendant des années puis des années à combattre des forces très puissantes, puis graduellement les amener à les maîtriser puis les amener sous notre contrôle. Fait que c'est évident que ça nous donne des volontés, ça nous donne de grandes volontés, puis ça nous rend sur le plan psychologique presque invulnérable parce que on est entraîné par initiation à combattre les forces occultes. Mais pour l'homme en général, c'est la même chose, mais à son niveau, selon son expérience, ainsi de suite. Et c'est dans le cadre de ces expériences réduites-là que je veux vous parler, parce que mon expérience ne va pas nécessairement vous servir, mais le corollaire de mon expérience, ces aspects un petit peu plus quotidiens qu'on retrouve dans la vie de tous les jours, peut vous servir, puis c'est ça que je veux mettre en lumière dans la deuxième partie de la conférence. Où l'homme normal peut sentir le caractère, bien que diminué, le caractère inquisitionnel des plans, mais bien que diminué, c'est dans la répétition
la répétition des événements. Si vous avez des événements dans votre vie qui se répètent, puis qui se répètent, puis qui se répètent, vous avez tendance à perdre vos jobs, vous avez tendance à perdre vos blondes, vous avez tout tendance à perdre, puis à perdre, puis à perdre, puis à perdre, puis à perdre. Vous n'êtes pas capable, autrement dit, de vous enrichir. Vous n'êtes pas capable de stabiliser vos conditions à un niveau ou à un autre. Vous êtes toujours en perte, puis en perte, puis en perte. Vous n'êtes pas capable d'agrandir votre surface d'influence dans la vie, puis de réellement prendre un petit peu plus contrôle une plus grande partie de la tarte sociale. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est parce que justement vous vivez à votre niveau, à un certain niveau d'inconscience, le caractère inquisitionnel des plans, et vous devez ajuster ça, parce que si vous ne l'ajustez pas, vous allez continuer au cours de votre expérience à vous appauvrir, vous allez continuer à perdre, ce qui équivaut pour vous autres, une perte de contrôle sur votre vie, puis vous allez toujours demeurer des êtres en voie d'expérience, puis vous allez toujours chercher à améliorer votre sort, sans jamais pouvoir l'améliorer. Que l'homme cherche à améliorer son sort, ça c'est une chose. J'ai rien contre ça, c'est normal, c'est très bien. Mais qu'il en arrive à le faire un jour. Vous ne pouvez pas constamment chercher à améliorer votre sort, puis pas sentir un jour que finalement, dans votre Ferrari, vous la prenez la curve. Au lieu de toujours débarquer. Le monde arrive dans la curve, puis il débarque, puis il débarque, puis il débarque. Vous n'en arrivez jamais à rentrer dans la curve, là, puis la prendre, la curve, puis prendre de la vitesse. Sentir que vous l'avez finalement pris, la curve. Puis de temps en temps, vous avez des illusions. Ah, là, vous pensez que vous avez pris la curve. Tu rencontres la fille, elle rencontre un gars qui est riche, là, elle pense qu'il l'aime, là, elle pense qu'elle a pris la curve. Pour s'apercevoir 2 ans plus tard qu'il jouait simplement une game. Même chose pour le gars qui a une job. Il pense qu'il a un job, là, pour réaliser que 2 ans plus tard, mais il n'a pas un job. T'sais. Fait que la curve, on n'a jamais le sentiment qu'on la prend, puis qu'on l'a réellement pris. Il faut le regarder ce côté-là, la curve. Pourquoi qu'on n'a pas le feeling solide qu'on l'a pris à curve, finalement? Puis la raison qu'on n'a pas le feeling solide, c'est parce qu'on n'a pas changé de tire. Faut que tu changes de pneu pour prendre la curve. C'est glissant, là. Faut que tu changes de pneu. Puis le gars, il pense qu'il est capable de prendre la curve parce qu'il est un bon conducteur seulement, ou parce qu'il a un bon char seulement. Puis le côté le plus simple de tout le problème, c'est les crises de tire. Faut que tu changes les pneus. Changer les pneus au niveau de notre vie et de notre expérience, ça veut dire changer notre façon de dealer avec l'événement. Fait que la fille, quand elle rencontre un homme, elle tombe en amour, elle est fuck de merde, elle est heureuse, là, tu y parles, puis tu vois que les yeux scintillent. T'as pas besoin d'aller loin, lundi matin, quand elle rentre au bureau, t'as rien qu'à regarder, tu sais, ça a eu une belle fin de semaine. Puis là, la Fiat, on Cloud 9. Même chose pour le gars. Il a la job. Là, il va être créatif, là. Mais elle n'a pas changé sa façon de penser, la fille. Elle n'a pas changé ses tires. Puis ils savent, eux autres, en haut, qu'il n'a pas changé ses tires. Elle la pense. Mais eux autres, au bas, savent qu'il n'a pas changé ses tires. Ils connaissent le gars, ils savent le gars qui ont mis sur sa route. Puis une fin de semaine, elle va s'apercevoir qu'il y a eu des changements, puis il peut intéresser à elle, puis elle tombe en dépression. Elle, son affaire, son pneu, c'est la dépression. Elle tombe toujours en dépression quand elle rencontre un gars, puis ça ne marche pas. Je donne un exemple. Ça, c'est son pneu. Il va falloir un jour qu'elle change de tire, puis qu'elle se dise qui mange de la merde, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Tant qu'elle n'aura pas changé son tire, elle ne pourra jamais prendre la curve. Le gars, c'est la même équivalence au niveau de la job. Puis c'est comme ça pour tout le monde.
on change réellement pas nos pneus, puis je pourrais vous dire que la plupart de nous autres, on roule sur des pneus à fesses. Puis moi, je connais bien du monde, puis, tu sais, j'ai pas besoin d'un cours classique, mais pour vous savoir, j'ai rien qu'à vous regarder. Puis, laisse-moi vous dire que on roule réellement sur des pneus fessiers. Moi, je vous le dis pas parce que c'est pas de mes affaires. Puis, tu sais, je suis pas un voyant, moi. C'est pas ma job d'être voyant. Ma job, moi, c'est de l'instruction. Mais j'ai envoyé des pneus, puis des drôles de pneus. Fait que, tu sais, quand je regarde toute l'affaire de la vie, puis l'affaire de prendre la curve, je sais, moi, il y a du monde qui me disent « Ah, j'ai eu une bonne job en fin de semaine » ou « J'ai rencontré une fille formidable » ou la fille elle dirait « J'ai rencontré un gars au bout ». Puis je regarde rien qu'une chose, moi, leur tire tout de suite. Puis comme je suis voyant, mais tu sais, je peux dire, bon, ben dans 2 ans, ça va sauter, 2 mois, ça va sauter. Puis je me trompe jamais, ça saute tout le temps, tu sais. Puis la personne a réussi jamais à prendre la curve. Fait que ça, c'est notre problème, le monde. On change pas de tire, c'est-à-dire qu'on change pas de notre façon de traiter avec l'événement. Puis tant qu'on fait pas ça, la relation entre nous autres et les plans va demeurer une relation inquisitionnelle. Ils vont nous en mettre un autre, tu sais, dans le chemin, un autre gars dans le chemin, un autre job dans le chemin. Puis tu sens pas de progression. Puis la plupart des êtres humains sur la Terre vivent dans une conscience relative aux événements comme ça. Tu sens jamais la progression. Moi, j'ai été bien malade. Je suis mort, je ne sais pas combien de fois dans ma maladie. Mais je change de pneu, moi. Fait qu'un jour, ben, je prends la fesse sur mon contrôle. Je change toujours de pneus. Je suis toujours apprends à changer mes pneus. Moi, je repasse mon temps à regarder mes pneus. Vous autres, vous regardez votre moteur, vous regardez votre char, il y a du beau, il y a la couleur. Moi, c'est les pneus que je regarde tout le temps. Comment est-ce qu'ils sont mes pneus aujourd'hui? Puis là, c'est rendu, j'ai des crises de bons pneus. Tu sais, vous autres, vous avez des beaux chars, gros moteurs. Mais vos pneus sont sur les fesses. Moi, j'ai peut-être un petit bazou, mais je prends curve. Fait que c'est bien important de comprendre ça, parce que on a tous la chance d'avoir des vies agréables. Donc, les gens qui ont commencé à prendre la curve, je les sais, je les identifie, je peux dire, bon, mais elle a commencé à prendre la curve. Elle sait qu'est-ce que c'est prendre la curve. Elle en a réglé une partie de cette affaire-là. Puis ça se sent quand on a des pneus. Ça se sent quand on a l'affaire sous contrôle, right? Hein? Ça se sent, c'est ça. Puis quand on ne l'a pas, ça se sent aussi. Puis moi, quand je rencontre des gens, puis je sais qu'ils l'ont pris, le courant, c'est le fun parce que après ça, je me dis, bon ben, au moins, là, ils commencent à vivre. C'est pas votre relation avec moi qui est importante dans la vie. C'est que vous autres soyez capables de vivre, puis vivre une vie là, qui vous est de plus en plus agréable. Ça, pour moi, c'est important. Je dis pas de ce que vous pensez de l'instruction. Mais j'ai le plaisir d'avoir des mondes qui finalement, ils apprennent la curve. Puis tout change quand ils prennent la curve. Les femmes deviennent belles, les femmes s'arrangent, les hommes ont de la force, les hommes sont pépis. Il se passe quelque chose dans un corps subtil. La personne change. Il y a une diversité qui se crée. Il y a une nouvelle synergie. Mais la raison pour laquelle on ne change pas de pneus, c'est parce que on est dans l'illusion. On est dans l'illusion que les pneus vont changer avec le temps. Puis les pneus, ça ne change pas avec le temps, il faut que ce soit nous autres qui les changent. Puis c'est pas eux autres en haut qui vont changer les pneus. C'est nous autres qu'il faut qu'ils changent les pneus.
Puis les changer, ça demande une sorte de volonté. Dépendant de votre expérience, là, ça demande une sorte de volonté, c'est-à-dire une capacité de nous désengager de la façon qu'on opérait avant. Si vous n'êtes pas capable de vous désengager de la façon dont vous opériez avant, vous restez toujours avec les mêmes pneus. Fait que tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas apprendre la curve. Ce qui nous empêche de changer notre façon d'opérer avant, c'est parce qu'on ne se regarde pas. On regarde les autres, on regarde les circonstances. C'est jamais de notre faute. C'est pas nous autres qui avons fait l'erreur. C'est la vie, c'est les plans, c'est les forces, c'est l'autre. C'est toujours l'autre, mais c'est pas nous autres. Quand ça va être réellement vous autres qui avez fait l'erreur, autrement dit, qui n'avez pas été intelligents, à ce moment-là, vous allez commencer à changer vos pneus. Mais tant que vous n'allez pas réaliser que c'est vous autres le point faible dans toute la matrix, vous ne pourrez pas changer vos pneus. Donc, vous ne pourrez pas prendre la curve. Parce qu'il y a des grandes illusions dans cette incapacité-là. Surtout quand on a une conscience occulte. Parce que quand on a une conscience occulte, on est conscient des plans. On a même une communication télépathique avec les plans. Puis quand on a une communication télépathique avec les plans, on peut facilement s'enfarger, c'est-à-dire penser que c'est eux autres qui nous créent les conditions. Puis c'est vrai, ils les créent. Mais le point n'est pas là. Il est créé parce qu'on a des conditions énergétiques qui leur permettent de créer. Ils utilisent notre énergie pour créer les événements. Les plans utilisent toujours votre énergie pour créer les conditions de votre expérience, les conditions de votre existence. Si vous êtes gêné quand vous rencontrez quelqu'un, ça c'est en vous, ça fait partie de votre problème. Ils vont vous créer des conditions qui vont refléter ça. Si vous êtes jaloux, ils vont vous créer les conditions pour refléter ça. Fait que c'est jamais les plans, c'est toujours nous autres. Puis c'est pas évident la différence entre les deux. C'est pas évident la différence entre nous autres puis les plans. Puis la preuve que c'est pas évident la différence entre nous autres et les plans, c'est que quand on se parle, autrement dit, quand on pense toujours en jeu. Là, c'est plus facile de penser en jeu et en tu parce que ça se dépolarise le mental avec le temps. Mais pour l'homme, là, c'est en jeu qu'il pense. Alors que cet homme était réellement conscient de la multidimensionnalité de sa conscience, il se pourrait facilement penser en jeu, penser en dessus. Il arrête la communication, puis à ce moment-là, il pourrait avoir une explication de son état. Pourquoi est-ce que je suis jaloux? À ce moment-là, les plans pourraient lui dire, t'es jaloux pour telle raison, il pourrait avoir l'illusion, il pourrait changer son pneu. Mais si l'homme n'est pas capable, pour le moment, d'accéder à cette communication-là, autrement dit, avoir de l'information sur son cas à partir des plans, qui est une information objective, à ce moment-là, ça devient plus difficile pour lui de changer son pneu parce qu'il n'est pas capable de s'imaginer être de même. Ou il ne veut pas se l'admettre. Une personne qui est jalouse, elle ne veut pas l'admettre facilement qu'elle est jalouse. C'est toujours l'autre qui la rend jaloux. Hein? C'est l'autre qui te rend jaloux. Pas toi qui es jaloux. Ben non, c'est l'autre qui me rend jaloux. S'il ne sortait pas avec d'autres femmes, je ne serais pas jalouse. Mais si l'homme avait contact avec les plans, puis il irait prendre puis il dirait, je suis jalouse. Les plans pourraient dire oui, tu es jalouse. Puis si la personne voulait aller plus loin là-dedans, il dit, pourquoi est-ce que je suis jalouse? Le plan pourrait dire, mais c'est moi qui te rends jalouse. Puis pourquoi est-ce que tu me rends jalouse? Parce que j'ai déjà été ton mari d'une autre vie. Ah! Là, ça commence à être clair et net. Fait qu'à ce moment-là, tu commences à changer de tire. Fait que ça va loin l'affaire du tire, puis changer de tire, puis comment est-ce qu'on peut changer de pneu?
comment est-ce qu'on peut changer de façon de penser. Ça va loin. Ça va jusque dans le culte du moi, jusque dans le culte de la conscience, dans le tréfonds des forces de l'âme qui nous manipulent constamment parce que ça fait partie de l'expérience de l'âme. Ça ne fait pas partie de l'esprit, ça ne fait pas partie de la présence de l'esprit. Il n'y a aucun homme dans son esprit qui peut être jaloux. Ça ne rentre pas dans l'esprit, ça ne fait pas partie de l'esprit, ça d'être jaloux ou jalouse. Dans l'esprit, il n'y a pas de faiblesse, c'est de lumière. Dans l'âme, c'est plein de faiblesses. L'âme, c'est un computer. C'est plein de circuits, de patentes. Dans l'esprit, ça n'existe pas, ça. C'est global, c'est intégral de l'esprit, c'est de la lumière, de l'esprit. Fait qu'une fois que tu es rentré dans ton esprit, c'est facile de pouvoir changer de curve, prendre la curve. C'est une affaire de rien. Mais pour en arriver là, il faut que tu aies maté l'âme, il faut que tu aies pris conscience des mécanismes profonds qui t'enlèvent ta lumière, ton focus, et qui font de toi et toujours un être en conscience expérimentale et qui automatiquement t'assujettissent aux forces dominantes, donc inquisitionnelles, des plans. De là vient la souffrance humaine, puis la répétition qui n'arrête pas de nos souffrances. Puis regardez vos vies, là, vous allez voir que la vie, c'est une traque. Une traque. Puis qu'on est sur cette traque-là pour un bon bout de temps. Il y a du monde qui sont sur la même traque pour 15 ans. 20 ans, il y a du monde qui sont sur la même traque pendant toute leur vie. C'est pas une crise de joke d'être sur la même traque toute ta vie. Ça, c'est comme d'aller de Montréal à Vancouver forever. C'est plate. Alors que l'homme devra constamment changer de traque, puis ainsi de suite. Puis il y a du monde qui sont toujours sur la même traque. C'est abominable d'être sur la même traque. Ça, c'est de l'âme. Fait que quand t'es de même, évidemment, tu peux pas changer, tu peux pas prendre ta curve, puis tu peux pas changer de pneu, puis t'es réellement TQ forever. Ça, on appelle ça des vies plates, là, tu sais, la petite vie, la télévision, là, c'est ça. Mais c'est pas que la télévision qui a la petite vie. On est dedans. Fait que si on n'en arrive pas réellement à voir que c'est nous autres le problème, on changera jamais nos pneus. Puis si on n'est pas capable d'accepter que des gens nous le fassent voir, notre problème, ben là, on a réellement un gros problème. Que tu ne vois pas ton problème tout seul, OK. Mais quand quelqu'un te le montre, puis tu ne le vois pas, là, tu as un gros problème. Puis vous allez dire, bon, ben si je parle aux plans, les plans tu me l'expliquer, mon problème? Pas nécessairement. D'abord, ça dépend avec quel plan vous êtes en communication. Si vous êtes en communication avec une entité astrale, probablement qu'elle ne vous le dira pas parce qu'une entité astrale, c'est très, très cachotier. Une femme qui serait très, très jalouse, là, puis qui irait dans sa tête, puis qui dirait c'est toi qui me rends jaloux, là? C'est toi qui me rends jalouse, là? Probablement qu'elle vivrait du silence intérieurement. Il n'y aurait pas de réponse. L'entité essaierait de se cacher dans le silence. Puis les entités se cachent dans le silence. Puis pas seulement les entités astrales se cachent dans le silence, même les entités de haut niveau. Puis je vais vous en parler de ça. Peut-être m'a faire une conférence un jour sur la cachette. Là. Le fait de se cacher dans le silence. Moi, il essaye ça avec moi de temps en temps, de se cacher dans le silence. Je te dis, j'y sors de là, c'est pas long, mais Chris. Ça ne nous a pas parlé pendant toute notre vie. Là, ça commence à nous parler, ça nous rend conscients. Puis quand on devient smart, là, puis qu'on commence à réellement les contester, ça retombe dans le silence encore. Je te dis, je le brasse le cul, moi. Mon sacrement. Parce que moi, je ne traite pas avec eux autres comme vous autres, c'est pas de la petite fumée pour moi. Ça fait toute partie de casser le caractère inquisitionnel qu'ils ont sur nous autres. L'homme devra toujours se méfier des entités, tout le temps. Se méfier des entités, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler avec, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une relation avec, une liaison avec. Se méfier des entités, ça veut dire qu'ils ont un agenda différent de nous autres. Ils ont un agenda en opposition avec notre corps de désir. Ils sont là pour nous faire évoluer, eux autres.
On parle des hautes entités. Là. Ils sont là pour nous faire évoluer. Nous autres, on est là pour les dominer. Puis dominer une entité, ça veut dire se dominer soi-même. Quand tu domines ton entité, c'est parce que tu te domines toi-même. Tu domines les aspects de ta personne qui ne sont pas intelligents. Si l'homme dominait les aspects de sa personne qui ne sont pas intelligents, l'homme, ipso facto, dominerait l'entité en lui. Même l'entité de haut niveau. Fait qu'à ce moment-là, vous seriez intelligent, vous seriez en vibration de conscience, vous seriez en volonté, vous seriez craint de votre propre lumière. Puis vous auriez de la communication avec l'entité dans la mesure où ça fait votre affaire, puis vous sentiriez de moins en moins la domination de l'entité, donc son caractère inquisitionnel. Pourquoi? Parce que sa job sera faite. C'est fini. Mais se méfier de l'entité, c'est probablement la chose la plus difficile à l'homme parce que on a tendance à les percevoir comme étant des êtres bénéfiques, mais dans le sens humain du terme. Ils ne sont pas bénéfiques dans le sens humain du terme, ils sont bénéfiques dans le sens cosmique du terme. C'est pas pareil. Aucune entité n'est bénéfique à l'homme dans le sens humain du terme. Astral encore pire. Une entité de haut niveau, comme un ajusteur de pensée, c'est la même chose, n'est pas bénéfique dans le sens humain du terme, mais dans le sens cosmique du terme. Le côté humain de la relation doit être développé et amené sous le contrôle de l'homme, et ça fait partie du pouvoir de briseux, du caractère inquisitionnel de l'entité. Ça, on appelle ça la fusion, l'intégration de la fusion. Point de la fusion, l'intégration de la fusion. L'équilibre entre l'homme, entre le mortel puis l'entité. Ça, c'est l'évolution, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de l'évolution et du développement d'une race mentale, c'est-à-dire d'une race qui comprend parfaitement les mystères de l'homme. L'homme doit connaître parfaitement son mystère. L'homme connaîtra parfaitement son mystère. Mais il faut qu'il se libère, une fois pour toutes, de l'affection, la moindre affection qu'il peut avoir pour une entité. Parce que pour une entité, l'affection humaine, c'est encore une forme de spiritualité. Alors qu'un être humain, techniquement, doit être très, 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 très froid par rapport à une entité. C'est-à-dire, ne lui offrir aucune émotion, aucune spiritualité, aucune faiblesse involutive. C'est une faiblesse pour une entité, la spiritualité. Je parle d'une entité cosmique. Puis quand on a un contact avec eux autres, là, je vous donne un exemple pour expliquer, parce que ça devient un petit peu trop subtil. Supposons qu'un homme a un contact avec une entité, puis il va dire, j'aimerais ça gagner à la loterie la semaine prochaine. Je vous donne un exemple stupide là, pour expliquer simplement le problème. Puis la semaine prochaine, le gars, il gagne à la loterie. Je sais pas, moi, il gagne 75 000 $. La réaction instantanée de l'homme, à cause de sa spiritualité, ça va être de dire, ouais, t'es bien fin, je te remercie. On peut jusqu'à les remercier. Dans l'évolution, on remerciait Dieu. Dans l'évolution, aujourd'hui, on peut même remercier l'entité. Ça fait encore partie de notre conscience spirituelle. Tandis qu'un homme qui est bien avisé, qui connaît les lois occultes, va dire, mange ta marde, il n'y a rien là. Tu me le dois, mon plein de marde. Comprends-tu ce que je veux dire? Je vous donne un exemple, là. Pour expliquer le fait qu'il ne doit pas y avoir d'émotion entre le mortel et l'entité. Parce que l'émotion, ça fait partie de la subjugation des forces de l'âme au pouvoir de l'esprit. C'est un corollaire de ce qu'on appelle l'inquisition occulte contre l'homme. Puis testez-les, checkez-les avec eux autres après, puis ils vont vous dire, t'as entièrement raison. Jamais je te remercierai, moi. Qui mange de la merde? Je les ai assez
que rien qu'à y penser, change ma vibration. Jamais j'ai remarqué. Ça, c'est l'évolution, ça. Ça, c'est le temps pendant lesquels, les années, les siècles, pendant lesquels l'homme était ticu devant la création. Qui mange de la merde? Excusez, là, ça va en France, là, mais en tout cas. C'est pour ça qu'il y a bien du monde, il y a beaucoup d'ésotéristes, puis de gens qui s'occupent des sciences occultes, qui sont pas contents de moi, parce que je suis pas fin, tu sais. Je suis allé d'une librairie dernièrement, là, je suis rentré là-dedans, là. Il y a de l'encens là-dedans, des glingeling, des triangles, des pyramides, des sacres. Alors, tu rentres là-dedans, là, je te dis que tes vous, les entités, sont toutes assis. J'ai dit, je peux jamais rentrer mes livres là-dedans. Je vais énerver tout le monde. C'est réellement des places où mes livres devraient rentrer, tu sais. Fait que j'y rentre pas mes livres. Et c'est onctueux là-dedans. Puis ça touche à bien des régions. Il y a une petite femme, je peux pas vous dire où, là. Il y a une petite femme qui a un magasin, elle vient d'ouvrir un magasin d'aliments naturels, là. La spiritualité, elle abonde tellement, là, ça sort de ses oreilles, là. C'est incroyable. Puis quand tu rentres dans le magasin, là, bon, les yeux s'allument, là. Bonjour, mon petit monsieur. Là, je dis rien. Bonjour, mon petit monsieur. Puis là, elle me sert, là, ce que je veux, là. Puis quand je pars, là, elle me dit, belle journée magique. Je me retourne d'abord. Belle journée magique. Puis je peux pas aider parce qu'il faut pas que je parle, là. C'est sa vie, puis je peux pas lui donner de choc. Mais c'est abominable. Fait que ce monde-là sont bien fins. Mais faut pas trop brosser. Je dois être bien satanique pour les autres. Je dois être abominable. Bernard de Montréal. Ah! Ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que je leur enlève tout ça, là, tout ça qui nous a sucé pendant des siècles, puis des siècles, puis des siècles, puis des siècles. Il va falloir un jour que l'homme lui-même, individuellement, se sorte du système. Il n'y a personne qui va vous sortir du système, il faut que vous sortiez du système. Fait que demandez-vous pas pourquoi est-ce qu'on est très, très dominé par les entités, puis qu'on a de la misère à les contrôler notre vie, qui sont très inquisitionnels quand on les connaît, parce que ça fait partie de notre aveuglement. Toi, tu donnes des conférences, hein? Tu rends-tu les gens conscients de ça dans tes conférences? C'est bien important. Les gens comme vous autres qui donnez des conférences, vous devez, si vous allez donner des conférences à du monde, que vous avez déjà le pouvoir de la parole, il faut que vous soyez capable vous-même aussi de prendre conscience de ça pour aider l'homme à se libérer des plans. Effectivement. Par contre, il faut que vous soyez conscient de ces éléments-là. C'est évident que vous ne pouvez pas aider le monde tous qui sait, ça c'est évident. Mais il faut que ça fasse partie de votre conscience, ça. Parce que si vous êtes des grands êtres, puis si vous avez une parole, puis si vous avez une belle conscience, il faut que cette conscience-là soit utilisée à son maximum, et ça, c'est pour libérer l'homme. Pour libérer l'homme. On était trop dominés. Puis, on est chanceux au Québec. On a des gens comme lui, on a certainement d'autres qui sont capables de parler en public puis de rendre l'homme conscient des trappes occultes. Il y en a pas assez de monde qui le font. C'est un petit pays, le Québec, dans le monde. L'inquisition des entités, ça fait partie de 4 plans. Ça fait partie du plan astral. Ça fait partie du plan mental. Ça fait partie de la vision
de ce qu'on appelle les mondes célestes. Puis ça fait partie de la domination des intelligences qui sont en relation avec l'homme depuis l'incarnation et le début des incarnations. Fait que ça va très loin. Le phénomène du mal, la souffrance sur la terre, le phénomène luciférien, satanique sur la terre, le phénomène de l'amour non compris, le phénomène de la spiritualité sur la terre, la condition existentielle planétaire du globe terrestre, le manque d'intelligence universelle, cosmique, intégrée sur la terre est tellement vaste, que jamais dans l'histoire physique de notre monde, l'homme deviendra parfaitement libre. Ça se produira jamais, ça. Ça se produira sur les autres plans. Et si ce que l'homme vit présentement, ce que l'homme vit depuis des siècles, ce que l'homme vivra avec les siècles à venir, ça sera simplement l'ajustement du taux vibratoire de sa conscience planétaire, c'est-à-dire l'ajustement des forces de l'âme pour en arriver éventuellement à pouvoir bénéficier d'une intelligence qui est finalement libérée du connu. Et libérée du connu, ça veut dire quoi? Ça veut dire libérée de ce que vous sentez. Point que l'inconnu intellectuel. Mais ce que vous sentez en tant qu'être, parce que ce que vous sentez en tant qu'être par rapport à l'invisible, vos réactions humaines, viscérales, émotionnelles, spirituelles, par rapport à l'invisible, ça fait partie du connu. Ça fait partie de ce que vous avez déjà expérimenté. Ça fait partie de ce que l'humanité a déjà expérimenté. Et l'homme doit un jour se sortir complètement du connu, c'est-à-dire s'exorciser littéralement, du lien affectif qu'il exerce avec les entités, de quelque niveau que ce soit, à travers son émotion, c'est-à-dire sa conscience spirituelle. À partir de ce moment-là, l'homme deviendra libre et il deviendra un exécuteur au lieu d'un exécutant, c'est-à-dire que lui écrira sur la terre, même dans son corps matériel, les lois cosmiques de la vie et les dispositions nécessaires pour l'humanité à venir en tant qu'individu. Pour l'humanité à venir, comment vivre, comment exprimer sa conscience, comment exprimer sa science et comment finalement rivaliser avec le monde astral, donc avec le plan de la mort. Quand ça sera réglé, ça, l'homme sera libre, l'homme aura une conscience morontielle et l'homme ne retournera plus à la chair et l'homme n'aura plus besoin, sur le plan matériel de la terre, de vivre d'expérience. Mais pour ça, ça va lui demander une volonté infaillible, basée dans sa capacité de ne plus subir la domination des entités, qui est réfléchie dans la caractéristique dans la caractéristique inquisitionnelle de leur mandat. Ils sont tous pareils. Il n'y en a pas une crise d'entité qui n'est pas de même. Pas les erreurs des anciens initiés, parce que les anciens initiés ont eu sur la tête des mandats très importants à vivre et à faire et à exécuter. Mais l'erreur de l'humanité, l'erreur des initiés en tant qu'être cosmique sur une planète expérimentale, ça a toujours été d'établir avec les plans parallèles des mécanismes de disposition qui favorisait la présence de l'entité au-dessus de l'homme. Et ça a créé les religions, ça a créé les spiritualités, ça a créé les affections que l'homme a pour les mondes parallèles, pour les forces occultes, pour les anges, pour les guides spirituels, pour toute cette gang d'entités-là, dont on ne connaît même pas encore aujourd'hui le mandat cosmopolitique sur la Terre. Autrement dit, on n'a aucune idée qu'est-ce que ça veut dire le terme guide spirituel, ou qu'est-ce que ça veut dire le terme ange ou archange dans le lexicon fondamental de la politique cosmique universelle locale. Si on le savait, si ça faisait partie de notre science, probablement que l'homme instantanément serait détruit dans son corps physique, il serait obligé de passer dans un autre temps, dans un autre espace,
et venir en contact avec des intelligences dont on n'est pas prêt encore aujourd'hui à reconnaître l'existence. Il faut que l'homme en arrive un jour à constater par sa vibration, par sa parole, par sa science, que la nature des mondes n'est pas analogue à sa conception spirituelle, à sa conception imaginaire, que les mondes font partie de ce qu'on appelle les attributs matériels de la lumière, et que tous les mondes, à quelque niveau qu'ils soient, sont une évolution plus rapide que le monde qui déjà en pense la nature. Ça veut dire ça qu'un homme qui pense à quelque chose, un homme qui pense à un monde, un homme qui pense à des entités ou à des intelligences, un homme qui pense à des civilisations, déjà, quand il pense à elles, ces civilisations-là sont déjà dans un autre temps. Un petit peu comme les astronomes réalisent que quand ils voient la lumière, déjà, les étoiles sont éteintes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand l'homme comprendra ça, commencera à comprendre ça, puis commencera à saisir ça, l'homme s'apercevra que la connaissance n'a aucune valeur pour lui autre que si elle est vibratoire. Si elle est intellectuelle, si elle est dans une forme, si elle est contenue par un concept, elle fait partie de ses appétits humains, elle ne fait pas partie de sa puissance créative. Si elle est vibratoire, elle est infinie et elle est la somme totale de sa puissance et elle représente, dans son expérience matérialisée, le statut universel de son être multidimensionnel, et dépendant de l'homme, dépendant de ce statut, dépendant du temps dans lequel il vit, dépendant de sa vibration, dépendant du niveau d'incarnation dans lequel il existe, dépendant de son niveau de matérialité ou d'immatérialité, cet homme-là est déjà dans un autre temps. Bye.